Bonjour, aujourd'hui on va répondre à une question très simple. Est-ce que j'ai besoin de connaître le CSS pour faire mon site WordPress avec Elementor? La réponse est non, je vous remercie, je vous dis à très vite. Ciao ciao. Non, bien sûr c'est une blague. Revenez. C'est un petit peu plus compliqué que ça, on va en parler dans cette vidéo. Donc écoutez, on va commencer. On va commencer déjà tout doucement par savoir ce qu'est exactement le CSS. Donc le CSS, vous voyez ici, je suis sur le site du Zéro, qui est un très bon site d'ailleurs si vous voulez apprendre le CSS. Je dirais pas que c'est un langage de programmation. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis dans les commentaires. On programme pas avec du CSS. On va coder. C'est un langage. Voilà, c'est un langage en fait où on va donner des instructions pour faire de la mise en page. Ça sert à faire de la mise en page. Grosso merdo, vous avez ici un exemple. Là, je vous le zoome en très très gros. J'ai ce qu'on appelle ici un sélecteur. Donc H1, ça veut dire un titre de niveau 1. Et je vais lui donner une couleur. Voilà, entre eux, à chaque fois, des petits crochets. Et ici, je vais donner une instruction. Donc ça peut être une couleur de fond, changer la typo. Et derrière, une variable, entre guillemets. Donc là, ça donnerait ça. Le H1 ici est passé en marron, par exemple. Donc vous avez des notions à apprendre telles que le hexadécimal. Si vous êtes déjà graphiste, d'ailleurs, hein, parce que le CSS ça s'adresse aussi aux designers, ça doit vous parler, hein, ces histoires de couleurs. On voit que, je crois un petit peu plus loin dans l'article, on nous montre comment trouver les couleurs, voilà, et il y a des sites pour le faire, voilà. Et donc, plus on va aller maîtriser le CSS, plus on va pouvoir aller changer de choses. OK. Donc ça, c'est vraiment la base. Je vous mets le lien si vous voulez vers cet article, enfin ce site-là, hein. Moi, c'est là où j'ai appris, le code. Quand avant j'étais intégrateur, bah, c'est là que j'ai appris, hein. À l'époque, ça s'appelait pas Open Classroom, ça s'appelait le site du Zéro, si je dis pas de bêtises. J'avais aussi appris sur PHP débutant et ça c'était je sais pas si ça existe encore. Bref, c'est pas la question. C'est un langage de programmation à apprendre, ça il ne fait aucun doute. Un langage en tout cas à apprendre. Programmation, allez, je veux pas me lancer dans le débat. Pour moi, c'est pas la programmation puisqu'il y a pas de fonction, mais bref, je veux pas me lancer dans ce débat, d'accord? C'est un langage assez simple, mais c'est un langage quand même à apprendre. Du coup, la question qu'on se pose nous quand on va vouloir utiliser, WordPress et demain même Elementor ou n'importe quel, constructeur de site, là on va quand même parler d'Elementor, c'est est-ce que j'ai besoin d'apprendre le CSS? Alors, heu, l'idée c'est toujours de se dire que si on n'a pas des besoins très spécifiques, on va essayer de voir un petit peu lesquels ensemble, on n'a pas forcément besoin de CSS. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez télécharger et installer un thème, le thème c'est il vient avec des fichiers CSS entre autres, d'autres fichiers, mais des fichiers CSS pour formater le design selon vos goûts. Parfois même, ça va venir dans WordPress avec la possibilité d'aller modifier les variables, justement. On parlait tout à l'heure des variables avec les couleurs des titres, par exemple. Bah, ça, vous avez même la possibilité, au final, entre guillemets, d'avoir un fichier CSS qui va se régénérer via l'interface de WordPress, même avec des thèmes. Et de plus en plus, c'est d'ailleurs le chemin que prend WordPress. Si on regarde rapidement, alors ce n'est pas forcément prévu là dans cette vidéo, mais voilà, on va aller ici par exemple, et qu'on va du coup sur un site n'importe lequel qu'on fait personnaliser. Si vous prenez un thème par exemple que j'aime bien comme Astra, ou, ou Cadence Theme, vous avez énormément d'options, donc là ça va charger, pour modifier le CSS. Vous voyez ici, j'ai le style, je vais pouvoir déjà les modifier certaines choses et ça va en fait, si vous voulez aller écraser tout ça, toutes ces variables, ça va aller écraser, le fichier style CSS. Voilà, qui est responsable du CSS. Donc déjà, à la base, avec WordPress, j'ai pas forcément besoin de, connaître à fond le CSS, mais il va peut-être avoir des moments où je vais me retrouver un peu bloqué. Donc ça, c'était juste la première chose que je voulais dire. CSS, c'est un langage à apprendre et donc qu'on puisse le modifier ou pas, ça reste un langage à apprendre, hein, voilà. Donc je vous mets le lien si vraiment vous voulez apprendre ce logiciel, enfin ce pardon, ce programme, ce code, ce langage et on avance parce que on parlait quand même à la base de notre ami, Elementor et il se trouve que juste, toujours pareil en préambule, je voulais vous préciser que la modification du CSS n'est possible sur Elementor qu'avec la version pro. Donc, je vous montre sur une version pas pro pour vous montrer ce que ça va donner tout simplement. Imaginons ici, je suis sur un site et je voudrais modifier le CSS. Normalement, je vais dans Général. Non, pardon, je vais dans... Oui, non, alors attendez, il faut que je sélectionne... Par exemple, je veux changer ce titre de couleur. Donc, je vais dans
général, je mets les gros traits parce que faut partie des choses dont j'ai pas forcément besoin de faire, mais on en reparlera après. Je vais dans Custom CSS et là, en fait, je vois que je peux pas modifier la couleur de cet article, de ce titre, parce que c'est une version réservée, hein, c'est pour les pros, c'est marqué là, hein, hop. Du coup, ça n'est possible que dans la version pro. Donc, première chose, en effet, si je veux aller modifier le CSS, je ne peux le faire que dans la version pro. Dans la version pro, si je veux aller modifier le CSS, alors je vais prendre n'importe quelle page, voilà celle-ci par exemple, je vais sélectionner, on va dire, un titre, donc je vais créer un titre là rapidement. Voilà, hop. Et là, si je vais dans Avancer, j'ai bien le CSS personnalisé, ici. Donc il est actif puisque j'ai la version pro. Quelque part, ça servirait à rien de faire ça. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'outil, que ce soit WordPress, de façon assez «basique» entre guillemets avec l'éditeur de style qu'on a vu tout à l'heure, ou a fortiori, surtout Elementor, tous ces outils sont faits pour vous permettre d'utiliser le moins possible le CSS. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez glisser déposer un widget, donc les widgets, c'est l'ensemble des choses qui est ici que je fais défiler sur la gauche, vous voyez? Donc tout ça sont des widgets. Chaque widget que je vais aller glisser déposer a un onglet global et un onglet style. Alors là, je vais aller sélectionner. On va afficher en grand pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça, c'est encore mieux. Et du coup, vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité directement dans style d'aller modifier les propriétés de chaque widget. Donc, je vais avoir des propriétés différentes selon les widgets que je vais aller glisser déposer. Ici, si je vais aller glisser et déposer le style, je vais avoir dans le CSS la possibilité d'aller changer le ratio de ma vidéo. Alors, non, je vais d'ailleurs prendre une image, ça sera plus parlant qu'une vidéo, si vous me le permettez. Je pensais avoir pris vidéo, mais j'ai pris, enfin image, j'avais pris vidéo. Donc voilà, si je suis dans le style ici, je peux aller modifier la largeur maximum d'une image. Je peux voilà, modifier sa hauteur minimum, quitte à la déformer. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses que je pourrais faire en CSS mais dont j'ai l'accès ici, et c'est bien à ça que sert WordPress, au final. Et c'est là où je trouve ça un tout petit peu mal fait, entre guillemets, dans Elementor, c'est que l'onglet qui est juste à côté, avancé, c'est aussi du CSS. En tout cas, la première partie ici, même certaines en dessous, mais la première partie qui s'appelle ici avancé, tout ce qui est marge, c'est aussi des choses que je peux paramétrer en CSS. Si je dis que je veux, par exemple, un padding voilà, de 50 pixels, voilà, ça va me créer un padding de 50 pixels. Donc, ici, j'ai d'autres options que je peux faire en CSS, notamment ici la bordure, l'arrière-plan. Tout ça, c'est des choses que je peux aller trifouiller moi-même en CSS si je le souhaite. Mais non, j'ai pas besoin de le faire au final. C'est tout l'intérêt de ce genre d'outil parce que j'ai Elementor qui permet de le faire de façon, donc on l'a vu via les deux onglets, principalement style et avancé pour tout ce qui, moi j'utilise surtout pour tout ce qui est marge. Je vais aussi l'utiliser pas mal en responsive, sachant qu'ici le responsive est aussi fait en CSS, mais bon, ça, on va pas trop rentrer dans les détails. Mais voilà. Du coup, ici, j'utilise assez rarement, pour pas dire même très rarement, l'option CSS personnalisée. Mais ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. On va essayer ensemble de voir dans quel cas, pour répondre quand même à cette question qu'on a posée au début, est-ce que j'ai besoin de connaître le CSS si j'ai du Elementor? Euh, Ça va être subtil, il va peut-être avoir des cas particuliers, mais pour faire simple, et vraiment ça ne sera pas exhaustif, donc vous attendez pas à ce que ça soit exhaustif, hein, mais pour faire simple, je dirais que peut-être que vous allez devoir utiliser cette partie-là pour tous les widgets qui ont une caractéristique spécifique. Quelle est cette caractéristique spécifique? Ah ben, on va voir ça ensemble. Vous voyez qu'ici, j'ai différentes... on va zoomer, les amis, on va zoomer ici même. J'ai différentes catégories de widgets. J'ai les widgets basiques, les widgets pro que j'ai grâce à Elementor Pro. J'ai les widgets généraux. J'ai les widgets de sites de produits de WooCommerce, de BuddyBoss. OK. Et tout en bas, comme par hasard, comme le petit vilain canard qu'il est, j'ai également les widgets WordPress. Pourquoi je vous parle de ces widgets ici? Ces widgets-là sont des widgets qui, on va le voir, ne sont pas prévus par WordPress. Ce sont des widgets en fait que on a par défaut avec en fait les widgets que vous allez retrouver notamment tout simplement dans l'onglet widgets. Je peux pas dire mieux, je suis désolé, de WordPress.
Donc, on va prendre un exemple ici, on va prendre Lifter LMS, tiens, qui est un LMS, tout simplement, donc un Learning Management System. Alors, il faut que je sois capable d'ajouter du contenu. Donc là, je vais essayer d'aller trouver quelque chose qui affiche du contenu pour que notre exemple soit un petit peu plus sympa. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Pagination de cours. On va voir ce que ça donne, hein. Là, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'il n'y a pas de contenu qui est relatif à ce widget-là. On va bien trouver, les amis, on va bien trouver. Alors, vous voyez déjà, quand je fais mes essais là en haut, vous voyez bien en haut, je n'ai plus du tout la barre style. Je ne sais pas si vous commencez à me voir venir sur mes grands sabots. C'est-à-dire que tous ces widgets qui portent le logo WordPress sont des widgets qui ne sont pas... Tiens, celui-là, on va avoir un peu de contenu. Allez, voilà. On met à jour, on applique. Sont des widgets qui sont simplement pas supportés par notre ami Elementor, puisqu'ils ne viennent pas d'Elementor, ils viennent de WordPress, ils viennent d'ailleurs. Ce qui fait qu'ici, je n'ai pas d'option de style. Sauf si c'est prévu, et dans ce cas-là, ça sera affiché dans contenu et pas dans style, puisqu'il n'y a pas d'onglet style. Mais ça, c'est le widget qui décide ou pas. C'est très rarement le cas, ce qui fait que je vais devoir aller dans Avancer. Et là, oui, je suis d'accord. Je vais peut-être pouvoir aller ajouter du code CSS si je m'y connais. Voilà. Si c'est pertinent, d'aller modifier ce code-là, par exemple, passer ici ce titre par exemple en noir, et bien sûr si je maîtrise. L'intérêt, si vous le faites ici, c'est que du coup, vous ne surchargez pas le thème, vous le faites ici, mais par contre, il faut se souvenir, il faut cliquer au bon endroit, il faut se souvenir d'où est-ce que vous avez ajouté du CSS. Ça reste quand même un petit bricolage, on est d'accord. Mais c'est normal que ce soit du bricolage parce que c'est pas prévu pour ça à la base. Comme je disais, c'est prévu pour faire le maximum. Donc là, voilà un cas d'usage spécifique dans lequel je dirais qu'on pourrait utiliser du CSS. C'est si vous avez l'obligation d'utiliser les widgets qui ne sont pas les widgets d'Elementor, ou si vous utilisez un widget Elementor qui n'a pas le style que vous souhaitez, parce que c'est pas prévu, parce que vous voulez vraiment faire un truc exotique, parce qu'en règle générale, il n'y a pas de souci, et que du coup, vous avez besoin de passer par là. Si vous mettez du code ici, il sera appliqué du coup dans l'éditeur. Donc ça, c'est quand même un avantage. Mais je voulais terminer sur une chose. Je voulais terminer juste sur une chose. Vous dire que là, du coup, ce CSS-là, si je mets par exemple, alors, vous voyez, par exemple, il faudrait que j'aille dans l'inspecteur, que j'aille voir. Alors, il faudrait que j'ouvre déjà cette page dans un. Il faudrait que je sauvegarde. On va faire les choses dans l'ordre. Il faudrait que j'ouvre dans une nouvelle page. Hein, on va le faire rapidement. Voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu le process. Je vous mets en plein écran. Ensuite, il faudrait que j'aille. Moi, ce que je fais pour connaître le sélecteur, faire un clic droit, inspecter. Voilà. Ensuite, je vais aller prendre ici le petit, un petit outil qui me permet d'aller normalement, s'il veut bien, chercher directement sur la balise. Là, il ne veut pas, donc voilà. Grosso merdo, vous devez connaître l'inspecteur et puis mettre ensuite votre balise ici et mettre à jour. Ok, donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Mais ça ne va s'appliquer que à ça. Alors, je vais juste faire un petit truc. Alors, ça m'embête que ça marche pas comme je le souhaite. C'est toujours embêtant quand ça marche pas comme on souhaite. Pourquoi m'affiche pas exactement ce que je veux? Alors, on va quand même essayer de faire ça bien. Voilà, là, ça me plaît déjà un peu mieux. Ok, donc je vais devoir savoir un petit peu où je suis. Ok, alors on va faire ce petit jeu-là. Vous voyez ici, j'ai réussi à sélectionner des connexions. Je vais faire un clic au droit et je vais demander à copier le sélecteur. Voilà. Ça va vraiment être du bricolage, hein. Je vous préviens tout de suite. Et il est possible qu'en plus ça ne marche pas tout le temps parce que des fois les sélecteurs sont liés au fait que je sois connecté en tant qu'administrateur. Donc quand vous verrez en tant que visiteur, ça va pas marcher parce qu'il y a des classes qui sont... Bref, c'est du bricolage, faut s'y connaître. Mais je vous montre juste, voilà. Donc là, j'ai mis quelque chose de pas possible, un sélecteur vraiment, vraiment très très moche, mais vraiment très très moche. Il faudrait le raccourcir, hein, je pense. Et donc, j'ouvre mon accolade et je vais mettre display de point non. Voilà. Et donc là, c'est vraiment pas à faire, hein. C'est très très moche comme sélecteur, c'est beaucoup trop long. Ça pourrait être juste 3 lignes au lieu de tout ça. Mais bref, là, ça a fonctionné, ça a fait disparaître mon truc. Puisque j'ai mis une commande CSS qui dit display none. Tout ça juste pour vous montrer quoi? Que si je clique ailleurs, dans mon CSS, je ne vais pas le voir.
ce bout de code CSS n'est disponible que à cet endroit. Donc ça veut dire qu'il faut quand même pas oublier où vous l'avez mis. Et donc, mon dernier petit point pour vous parler de CSS avec Elementor, c'est que plutôt que mettre un bout de code ici, donc on l'a vu, c'est pas très propre, on peut très très vite s'y perdre, ça peut très vite être compliqué. Pourquoi ne pas le mettre, ce bout de code, d'ailleurs j'en ai fait de pas l'effacer, dans un CSS commun? Dans un CSS qui serait commun à tout mon site, surtout si je dois refaire ça sur plusieurs pages, pourquoi pas? Voilà, encore une fois, c'est pas forcément dit que ce soit nécessaire, hein, c'est vraiment des cas très particuliers. Là, comme je vous ai montré, j'édite un, widget qui n'est pas dans Elementor, donc je ne peux pas le faire dans Elementor. OK, on va essayer et donc je voulais vous montrer une petite chose, c'est qu'on peut aussi éditer du CSS à un autre endroit dans Elementor. Si je clique ici, sur donc, je vous montre, hein, le petit, voilà, le petit, menu burger et qu'ensuite je vais dans réglages de site, ça va me lancer une version bleue d'Elementor et je vais avoir ici accès à CSS personnalisé. La différence étant que là, tout le CSS que je vais mettre va être appliqué à toutes mes pages. Donc ça serait déjà beaucoup plus propre si jamais vous êtes obligé de mettre du code CSS avec Elementor, ce qui encore une fois n'est pas forcément nécessaire. Mais si vous êtes obligé, peut-être qu'il vaudrait mieux le mettre ici. Ça serait appliqué en tout cas à tout le site si c'est ce que vous voulez, plutôt que d'aller le mettre page par page, si tel est le cas. En tout cas, ça peut être intéressant si vous avez des resets à faire. Là, je parle aux experts par exemple. Normalement, Elementor se charge de tout ça. Ou des incompatibilités, ça peut aussi être une raison, ça, tiens. Des incompatibilités entre navigateurs, pourquoi pas, si vous êtes développeur et que vous voulez aller, parce qu'il y a un affichage qui s'affiche pas bien avec Elementor, modifier ça. À la limite, vous pourriez le faire ici parce que au moins vous centralisez votre code CSS à un seul endroit, quitte à tout faire dans Elementor, mais au moins vous avez en plus l'avantage ici, l'accès facile depuis n'importe quelle page à ce menu. Ici, je vais sortir, je vous remontre, il suffit juste d'aller cliquer sur les 3 petits points ici, enfin le menu burger et d'aller dans réglages de site, puis dans tout simplement CSS personnalisé. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant le CSS Elementor. Donc encore une fois, je disais non pour rigoler, j'ai pas besoin de le connaître. En vrai, dans 90% des cas, vous n'avez pas besoin de connaître le CSS si vous voulez créer un site avec Elementor, c'est quand même tout l'intérêt, hein. Si vous voulez aller un petit peu plus loin d'ailleurs, sans forcément même avoir à connaître le CSS, mais que vous voulez par exemple, je sais pas moi, apprendre à, pourquoi pas, créer une charte graphique avec votre site web, j'ai une masterclass. Alors je vais vous montrer un petit site qui s'appelle training.wpmarket et donc du coup, vous allez avoir, vous tapez slash boutique comme là j'y suis, hop, directement l'accès à différentes formations et notamment des petites masterclass sur comment créer son thème de A à Z en 1 heure top chrono ou également une masterclass sur la charte graphique qui va déjà vous apprendre puisque au final on n'a pas forcément besoin de tout connaître, heureusement en CSS, mais il faut quand même avoir des petites bases pour savoir comment choisir ses couleurs et ses typos. Donc cette charte graphique, enfin cette masterclass va vous aider à faire cela. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que du coup vous êtes un petit peu décomplexé par rapport au CSS. Pas besoin de le connaître pour vous lancer dans Elementor, sauf dans des cas très très particuliers. Et c'est vraiment un avantage assez fort d'Elementor, c'est d'avoir énormément d'options de stylisation applicables à presque tous les widgets. Donc c'est plutôt la bonne nouvelle. C'était Vincent Marie pour WP Market. Je vous dis à très vite. Ciao ciao.